Voilà et bien bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver donc à l'occasion du partage du message de l'Évangile. Voilà, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver donc ce soir pour ce temps de partage du message de l'Évangile. Je vous invite sans tarder donc à faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et à partir du verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Voici ce que nous lisons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà, ce texte est facile à comprendre. Il signifie tout simplement que ce que Jésus-Christ était hier, il l'est encore aujourd'hui, et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et donc, je vais vous proposer de faire une lecture dans l'Évangile pour voir précisément ce que Jésus a fait hier, afin que nous sachions et que nous puissions surtout expérimenter que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. La seule chose que nous avons à faire, pour ce qui nous concerne, c'est de placer notre foi dans ce qui est écrit dans ce livre et de lui faire confiance. Je vous invite donc à faire une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, et à partir du verset 16. C'est un récit de la vie de Jésus. L'Évangile selon Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Voici ce que nous lisons. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Dans ce magnifique passage de l'Évangile, Jésus annonce que sa venue est l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé autrefois par les prophètes. En l'occurrence, il s'agit ici du prophète Ésaïe, et Jésus fait la lecture de ce qui est écrit
au début du chapitre 61. Il annonce à ceux qui l'écoutent quels seront les axes majeurs de son ministère béni en faveur des pécheurs que nous sommes, à savoir donc annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, communiquer aux aveugles le recouvrement de la vue, libérer les opprimés et enfin proclamer une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire un temps où désormais Dieu sera favorable envers tous les hommes qui vont s'approcher de lui par Jésus-Christ. Alors tout d'abord, une bonne nouvelle aux pauvres. Il faut tout d'abord rappeler que la société juive de l'époque de Jésus, qui vivait alors sous l'occupation romaine, était majoritairement composée de gens qui vivaient dans une grande précarité. Dieu, en fait, n'a jamais cessé de porter un regard bienveillant sur les pauvres et sur les indigents. Il y avait d'ailleurs des dispositions de la loi de Moïse qui étaient prévues afin de soulager leur détresse. Et il est tout à fait significatif que Dieu ait révélé la naissance du Sauveur d'abord à des bergers, comme nous le lisons d'ailleurs dans Luc, chapitre 2, verset 8. Voilà, nous allons prendre ce texte, donc Luc, chapitre 2, verset 8, où il nous est dit ceci donc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. » Et c'est vrai qu'à l'époque donc de Jésus, les bergers étaient parmi les catégories de population qui étaient tout en bas de l'échelle sociale. Ils vivaient la plupart du temps dans une grande promiscuité et une grande précarité. Ils étaient mal aimés, méprisés et souvent rejetés simplement parce qu'ils étaient pauvres, démunis et souvent indigents. Eh bien, c'est à eux précisément que cette bonne nouvelle est annoncée en premier. Et cette bonne nouvelle, c'est précisément qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui les aime, quelqu'un qui ne les méprise pas, quelqu'un qui ne les rejette pas, mais bien au contraire, quelqu'un qui vient pour les sauver, quelqu'un qui vient pour les guérir, et quelqu'un qui vient leur apporter le secours et l'aide dont ils ont besoin. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Jésus. Alléluia. Quelle bonne nouvelle pour nous aujourd'hui encore, de savoir, et surtout de croire, chers amis, et de pouvoir se rendre compte par soi-même, par le moyen de la foi, que dans les temps difficiles que nous connaissons, eh bien Dieu veut manifester sa compassion à l'égard des plus démunis, à l'égard des plus pauvres. Bien-aimés, il y a dans le ciel un Dieu qui nous aime et dont l'amour n'a jamais varié dans le temps, un Dieu qui a consenti à venir à notre rencontre en partageant volontairement notre promiscuité, notre précarité, en prenant la forme d'un simple homme, nous dit l'Écriture, la forme même d'un serviteur. Dieu s'est manifesté en chair et il est venu dans la personne de Jésus pour apporter son secours aux plus faibles, aux plus démunis, pour les guérir et pour les sauver merveilleusement. Que le nom du Seigneur soit béni. L'Écriture nous dit d'ailleurs à ce sujet, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus est véritablement l'incarnation du salut de Dieu. Il est la manifestation du secours que Dieu veut apporter à tous les hommes. Et c'est pourquoi l'Écriture nous exhorte et nous encourage à placer notre foi
en Dieu. Jésus lui-même dira, croyez en Dieu et croyez en moi, quelles que soient les circonstances qui sont les vôtres. L'Écriture nous dit, dans le psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et encore, dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, et à partir du verset 10, Dieu dit ceci, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Je me souviens du témoignage de cette maman qui désespérait pour son fils, qui était au chômage depuis plusieurs mois. Il était d'ailleurs sans ressources, dans une région particulièrement sinistrée au niveau de l'emploi. Il était dans l'abattement le plus complet. Il était même dans une dépression profonde. Et un jour, sa maman a reçu le témoignage de l'Évangile. Elle est donc venue à l'église écouter ce message de l'Évangile et elle a accepté que l'on prie pour son fils. Elle-même, d'ailleurs, a prié pour son fils. Et là, elle s'est rendue compte, d'une manière extraordinaire, qu'elle avait été entendue de Dieu. Et alors que son fils était dans une situation vraiment critique depuis déjà plusieurs mois, peut-être une dizaine de jours après, il a trouvé du travail dans une entreprise qui n'était pas très loin de chez lui d'ailleurs. Il a eu un contrat dans cette société, un contrat à durée indéterminée. Et ce fils a repris courage, cette maman a cru en Jésus et elle a pu expérimenter d'une manière très concrète que l'Évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle annoncée pour tous les pauvres. Il y a un secours réel dans la personne de Jésus. Nous pouvons donc l'invoquer sans crainte, chers amis. Pauvre, on peut l'être également sur le plan moral, abandonné et dépourvu de tout soutien. Combien c'est douloureux de vivre le rejet et l'abandon, de n'avoir personne, un petit peu comme cet homme de l'Évangile, qui était malade depuis 38 ans, qui se trouvait sur le bord d'une piscine appelée Bethesda. Lorsque Jésus s'approchera de lui et lui demandera s'il veut être guéri, il répondra « Je n'ai personne, je n'ai personne ». Alors Jésus, manifestant un acte de compassion, va intervenir dans sa vie et il va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et aussitôt la puissance du Seigneur va se manifester et apporter à cet homme une entière guérison, de telle sorte que, quelque temps plus tard, Jésus retrouvera cet homme dans le temple, bénissant le Seigneur, louant le Seigneur, rendant grâce à Dieu. Et c'est alors que Jésus lui dira « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voyez-vous, chers amis, cet homme, ce pauvre homme, illustre d'une manière générale ce que nous sommes tous au regard de Dieu. Nous sommes si pauvres et nous sommes tellement misérables que l'Écriture nous dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 12, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Un petit peu plus loin, il nous est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce sentiment profond de culpabilité, l'apôtre Paul l'exprime sous l'inspiration et la conviction du Saint-Esprit, lorsqu'il dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 et au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul était tout à fait conscient, même en tant que croyant, même en tant que serviteur et apôtre, qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire et qu'il faisait le mal, qu'il ne voulait pas faire.
Quant à Job lui-même, cet homme dont Dieu témoignera de son intégrité, dira ceci à la fin de son livre au chapitre 42 et au verset 6, lorsque Dieu se révélera au sein de sa misère, au sein de sa pauvreté, alors qu'il était dépouillé de tout. Job pourra dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà, chers amis, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions prendre conscience de notre grande misère spirituelle, de notre grande pauvreté spirituelle, et que nous puissions revenir vers Dieu, revenir vers notre Créateur, qui nous aime, qui nous attend, qui veut nous secourir, et qui veut, en Jésus-Christ, nous accorder le pardon des péchés. Car, s'agissant du pardon des péchés, nous sommes là au cœur de la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer à tous les pauvres que nous sommes, les pauvres et misérables pécheurs que nous sommes. Il offre à tous et généreusement un plein pardon, que le nom de Jésus soit béni. Nous qui vous rendons témoignage, nous avons vécu et expérimenté ces choses avec tous ces hommes de la Bible et avec tous ceux qui viendront encore après nous. Puissiez-vous être de leur nombre, chers amis. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi que Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Combien d'hommes et de femmes ont eu un jour le cœur brisé? Je pense à ceux qui, sur le plan affectif et sentimental, ont eu le cœur brisé par un acte coupable de leur conjoint. Après le rêve d'un mariage heureux, dont ils pensaient légitimement qu'il durerait toute la vie, ils connaissent aujourd'hui la réalité douloureuse de l'abandon ou du divorce. Je pense également à ces enfants qui ont eu le cœur brisé par un père ou une mère indigne, et parfois les deux, que ce soit à cause de maltraitance, à cause d'abus infâmes, à cause de violences conjugales dans le foyer ou tant d'autres. Jésus est venu pour guérir tous ces cœurs brisés. Je pense encore à ces parents qui ont eu le cœur brisé par des enfants rebelles et parfois violents, qui osent lever la main sur la mère qui les a mis au monde. Jésus est venu aussi pour guérir ces cœurs brisés. Alléluia, quelle bonne nouvelle! Je pense encore à tous ces cœurs brisés par la perte de notre chair, qui s'en est allé trop tôt dans l'éternité, peut-être même à la fleur de l'âge, comme cette femme de l'Évangile. Justement, c'était une veuve, elle habitait dans ce petit village de Naïn. Nous avons ce récit au chapitre 7 de l'Évangile selon Luc, où il nous est dit ceci: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Amen. Et c'est ainsi que Jésus a guéri le cœur brisé de cette pauvre femme. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour chacun d'entre nous.
il y a une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est merveilleux parce que c'est réel. Je pense au témoignage de cet homme jeune qui est venu écouter l'évangile il y a plusieurs années de cela. Il était seul avec 2 enfants. Son cœur était brisé parce que son épouse était partie avec quelqu'un d'autre. Elle avait abandonné avec ses 2 enfants en bas âge, si je me souviens bien, un petit garçon et une petite fille. Et cet homme avait véritablement le cœur brisé. Alors il a reçu le témoignage de l'Évangile, et il est venu, au début sans trop y croire, il est venu écouter ce merveilleux message de l'Évangile. Et lorsqu'il a entendu ce message, petit à petit, quelque chose s'est passé en lui, quelque chose s'est réchauffé, quelque chose qui était brisé, a été guéri en lui-même. Cet homme a repris goût véritablement à la vie. Il a retrouvé, de l'espérance pour son avenir. Il a accepté de placer sa foi en Jésus-Christ. Et c'est alors que, oui, Dieu avait préparé pour lui une merveilleuse consolation. Quelque temps plus tard, en effet, il a pu faire la connaissance d'une jeune femme qui était là, dans l'église, et Dieu a tissé entre eux une relation d'amour profonde. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, ils se sont mariés et ils ont pu fonder une famille qui s'est agrandie ensuite par l'arrivée d'autres enfants, une famille où Jésus était honoré parce que Jésus avait sauvé, il avait guéri les cœurs brisés. Alléluia. Croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Frères et sœurs et chers amis, croyez que ce que Dieu a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et croyez aussi que ce que Dieu a fait pour d'autres aujourd'hui, il veut et il peut le faire aussi pour vous, aujourd'hui même. Gloire à Dieu. Nous allons à présent voir un dernier point, car il est vrai que l'heure tourne. Jésus est venu annoncer, proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et il est vrai que nous sommes tous les captifs d'un tyran impitoyable. La Bible le dénonce comme étant le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, ou encore même Satan, le prince de la puissance des ténèbres. L'Écriture nous dit que le monde entier est sous sa puissance. Le monde entier gît sous sa puissance. Son œuvre diabolique consiste à enchaîner les hommes sous la puissance du péché et dans les liens de l'iniquité. Mais béni soit Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et c'est exactement ce qu'il a fait. L'Écriture nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Et il est vrai que tous les hommes sont souvent dominés par leurs sens, par leurs émotions, par leurs addictions qui leur imposent toutes sortes de contraintes. Et malgré des efforts et des tentatives désespérées, ils demeurent, hélas, toujours captifs. Un petit peu comme cet homme dont l'histoire nous est rapportée dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Il nous est dit de cet homme qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Souvent il a vu les fers aux pieds,
Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. L'Écriture nous dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais un jour, alors que Jésus a abordé à l'endroit où il habitait, il a vu Jésus de loin et il a accouru pour se prosterner devant lui. À ce moment-là, les puissances mauvaises qui étaient en lui se sont manifestées, mais béni soit le Seigneur, Jésus, par sa parole, a entièrement délivré cet homme, de telle sorte que il a été retrouvé ensuite assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et tous ceux qui ont vu cet homme ainsi transformé ont été saisis de frayeur, saisis de crainte par la puissance transformatrice de Jésus qui avait entièrement libéré cet homme pour lequel plus personne ne pouvait plus rien. Béni soit le Seigneur. Voilà, chers amis, la puissance de l'Évangile. Voilà ce Dieu merveilleux qui se propose de venir nous secourir. Peut-être quelqu'un se sent-il coupable, quelqu'un se sent indigne à cause de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu vivre, des actes peut-être odieux qu'il a pu commettre. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus accueille les pécheurs. Il accueille tous les pécheurs. Lorsque, du fond de sa boue, aussi infâme soit-elle, un pécheur crie à Dieu sa détresse, Dieu l'entend, alléluia, et il le délivre de sa détresse. Jésus est vraiment venu proclamer pour tous les captifs une merveilleuse, une glorieuse délivrance, semblable à celle qu'il a accordée à cet homme dont nous avons lu le récit tout à l'heure dans l'Évangile selon Marc. Je me souviens du témoignage de cet homme que j'ai connu il y a plusieurs années en arrière. Cet homme avait passé son enfance dans une famille complètement dysfonctionnelle. Il avait grandi dans un environnement particulièrement mauvais, particulièrement impur. Il y avait toutes sortes de débauches autour de lui. Et alors que ce jeune a grandi ainsi, il est devenu lui-même, quelques années plus tard, un travesti, se livrant lui-même à toutes sortes de débordements, à toutes sortes de débauches. Il s'est retrouvé plongé dans l'immoralité, dans la drogue. Et un jour, le témoignage de l'Évangile lui est parvenu. Cet homme, du fond de sa misère et du fond de sa détresse, a cru que Jésus pouvait le rendre pur. Il a cru que Jésus pouvait le délivrer entièrement de sa vie de misère et de débauche. Il est venu écouter l'Évangile, il a cru dans son cœur, et il a reçu le pardon de ses péchés d'une manière glorieuse. Jésus a complètement transformé la vie de cet homme, au point que il a véritablement changé de vie, il a tourné le dos à sa vie passée pour vivre une vie nouvelle. Quelques mois plus tard, peut-être 2 ans, quelque chose comme cela, il s'est marié, il a pu fonder une famille et il a pu avoir des enfants, retrouver une vie stable, une vie heureuse, une vie épanouie, parce que Jésus avait proclamé la délivrance dans la vie de ce malheureux captif qui toutefois était venu vers lui pour solliciter sa grâce. Et Jésus, qui ne met jamais dehors quiconque vient à lui, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvions, a merveilleusement délivré cet homme. Aujourd'hui, il est plus qu'un père, il est même un grand-père, et ça fait bien des années déjà, que sa vie est une vie à la gloire du Seigneur, une vie qui glorifie son merveilleux Sauveur qui l'a racheté. Béni soit le Seigneur qui guérit les cœurs brisés
et qui nous délivre merveilleusement pour que nous puissions devenir un chef-d'œuvre de sa grâce, de son amour, un témoignage à sa gloire. Alléluia. Ayez foi en Dieu, croyez en Jésus. Jésus vous aime. Jésus attend que vous lui demandiez de venir dans votre cœur et dans votre vie. Croyez-le. Il désire venir en vous pour panser vos plaies, pour guérir votre cœur qui a été brisé. Il sait que vous aspirez à une vie assainie et purifiée. C'était l'aspiration de ce lépreux qui est venu un jour vers lui en lui disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et Jésus l'a fait à l'instant même où il le lui a demandé. C'est cela l'Évangile, aujourd'hui encore. L'Écriture nous parle dans le livre de l'Apocalypse d'un fleuve qui sort du trône de Dieu. Eh bien ce fleuve, c'est le fleuve de l'amour de Dieu, c'est le fleuve de la grâce de Dieu et de la plénitude de la vie que Dieu veut apporter dans votre cœur. Et le Seigneur vous invite ce soir à venir et à vous approcher de ces eaux vives. Jésus dit ceci, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Amen. Les habitants de Nazareth n'ont pas voulu des paroles de Jésus, ils l'ont chassé, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous-même. Venez à Jésus qui vous aime et qui vous attend. Alléluia. Je voudrais encore vous aider à vous approcher du Seigneur en vous proposant d'écouter le chant qui va suivre. Écoutez-le dans un esprit de recueillement, au pied du Seigneur qui vous aime. Ce chant est une prière adressée à Dieu. Appropriez-vous cette prière en vous approchant de ces eaux pures qui sortent du cœur même de Dieu. Laissez-vous porter par cette prière et recevez cet amour qui, à travers le sang précieux que Jésus a versé pour nous sur la croix, va purifier votre cœur et vous faire naître à une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur,
Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Chantons-les ensemble. Précieux Jésus. Oh, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Et encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.